Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de votre mois de décembre. On va voir ce que les cartes ont à vous dire. On vous mettra au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines, le perso, le pro, les amours et là où il vous faudra arriver. On mettra aussi un petit obstacle pour voir ce qui peut venir se glisser entre vos pattes. On fera une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir, comme je l'appelle. On va voir les gens qui sont autour de vous, que vous ayez quelqu'un particulièrement en tête, ou votre entourage, la façon dont ils vous voient, suivant les situations que vous vivez, ce qu'ils ont envie de vous dire. Je trouve que ça aide à aligner ce qu'on a envie d'exprimer à ce que les autres comprennent de nous. Donc, si vous voulez aller voir l'extension, vous avez un lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous déroulez le titre, ça vous mettra tout ce que j'écris en vue. Et là, vous aurez un lien qui vous amènera sur Vimeo. Sur Vimeo, vous avez même une petite bande-annonce, si vous doutez, où on tire les premières cartes. Je dis toujours, si vous doutez des extensions et de savoir si on est bien aligné, allez voir les tirages des mois précédents dans votre signe, les tirages généraux. Ça peut vous donner une bonne idée a posteriori pour ceux qui achètent les tirages pour soutenir la chaîne. Messieurs, dames, sachez que c'est une valeur énorme. C'est mon travail, le tarot, donc ça contribue d'une manière fabuleuse à mon mois, tout simplement. Allons voir, Gémeaux, les messages à vous transmettre pour ce dernier mois de l'année. Est-ce que vous avez eu cette pleine lune dans votre signe? J'espère que vous n'avez pas été trop secoué. Oh bah oh, je vois que non. je vois que non. Mais non Magali, tout va bien, mais... Alors, sachant que les 10 sont des fins de cycle, sont aussi pour moi des plateaux. Le 10 de coupe, c'est une carte où on peut être émotionnellement satisfait, mais il y a quelque chose, il faut... atteindre plus, il faut renouveler, ou alors il faut vraiment, j'ai presque envie de dire, assumer ce que l'on ressent complètement. Et là, on a le sentiment que vous regardez déjà à la suite émotionnelle. 6 de denier, qu'est-ce que je donne ? 6 de denier, qu'est-ce que je donne ? Qu'est-ce que je reçois ? L'arcane sans nom dans les obstacles. On a l'impression que vous voulez mettre un terme à quelque chose, mais dans l'idée de je vois bien les efforts que je fais, et puis maintenant il faut que ça paye, quoi qu'il en soit. Alors je suis toujours prêt à aller complètement à fond, et je peux être complètement dedans, quelle que soit la situation ou le domaine. Mais pourquoi ce serait... à peu près. Pourquoi, si je mets la barre haute, il faudrait que je me satisfasse de « oui, j'y suis presque » ou « oh bah oui, ça serait parfait si ». Et on a l'impression que vous savez bien qu'il y a un changement à faire, vous savez bien qu'il y a un virage à prendre, et quand je dis virage, c'est vraiment ça. Et vous vous dites « je sais pas si je vais le prendre. Je sais pas si je vais le prendre. » Très émotionnel votre dernier mois de l'année. Hein. On a l'impression au niveau perso que vous voyez... Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire un nouveau rêve possible, une nouvelle connexion, mais c'est connexion à quoi que ce soit. Quand c'est dans le perso, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle façon d'élever vos enfants, ça peut être une nouvelle façon de manger, de faire du sport, ça peut être quelque chose. Vous avez laissé quelque chose partir et maintenant, vous voyez que ou vous êtes en train de regarder quelque chose qui éventuellement doit partir et maintenant, vous vous dites, mais ça se trouve, il y a quelque chose qui est vraiment fait pour moi. En fait, si j'étais toujours entre deux, en train de faire énormément d'efforts ou alors en train de me dire, bon bah finalement, j'ai pas besoin de faire tant d'efforts que ça, ça me suffit, c'est bien comme ça, je peux pas me plaindre, il y a cette idée de je peux pas me plaindre après tout, c'est pas si mal. D'abord, on a toujours le droit de se plaindre, moi je trouve. Si on a le droit d'être heureux, on a le droit de se plaindre. C'est le blanc et le noir, c'est le yin et le yang. C'est un équilibre. Mais là, on a l'impression que vous êtes en train d'envisager une solution qui serait peut-être exactement la bonne. Émotionnellement la bonne. C'est-à-dire dans
un échange qui vous ferait soudainement vous connecter d'une manière nouvelle à vos préférences. Ah bah dis donc, je sais pas quel... On va prendre celui-là. On va rajouter un petit peu de douceur. Au niveau du travail, le sentiment que vous avez quelque chose qui vous dérange un peu et en même temps vous devez faire avec, ou vous avez peut-être l'impression d'être la 5e roue du carrosse alors qu'en fait vous avez tout à fait une légitimité à être là. C'est peut-être vous qui le ressentez comme ça. Il y a quelque chose dans cette carte du 3 de coupe où on peut voir qu'il y a des gens, par exemple, amicalement, qui s'entendent très bien, et puis nous on se dit, bah tiens, pourquoi moi je fais pas partie du clan ? Qu'est-ce que j'apporte ? Mais il y a aussi des gens qui peuvent venir vraiment vous pomper le mou ce mois-ci au niveau pro, parce qu'ils viennent... Alors, ils viennent vous envahir tout simplement, et il va falloir savoir et doser ce que vous allez bien pouvoir leur offrir, ou ce que vous allez bien vouloir leur donner quelque part. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour les Gémeaux au niveau professionnel ? Ouais, on dirait qu'il y a quelque chose qui a du mal à passer. Soit des décisions qui ont été prises pour vous. Tu vas voir, c'est bon pour toi. Mais non, je sais très bien ce qui est bon pour moi. Il y a quelque chose dans ce 4 d'épée où il faut faire un deuil, il faut prendre le temps, surtout, d'accepter certaines choses parce que c'est comme ça et qu'on ne peut pas revenir dessus, parce que c'est comme ça et que si on doit revenir dessus, on va s'engueuler forcément ou on va vraiment entrer dans une dispute, alors j'ai presque envie de dire légale, ou une dispute officielle en tout cas. Et là, c'est pas le cas, il y a quelque chose à dégager, mais il faut que vous preniez le temps de le faire. Alors ce mois-ci, pour vous Gémeaux, j'ai envie de vous dire, donnez-vous le temps. Ne prenez pas le temps, donnez-vous le temps. Offrez-vous le temps. Vraiment. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ce 4 d'épée ? Et quelque chose qui est dérangeant. 10 de coupe, 10 de denier. Le sentiment que il faut encore regarder plus loin, il faut s'accommoder d'eux. Et que ça va durer et durer et durer. Alors j'ai pas l'impression que ce soit catastrophique du tout. Mais on a avec ces 3 cartes l'impression que vous voyez quelque chose qui peut-être devait alors s'aplanir ou se développer d'une manière plus plaisante. Et certaines choses ont été dites, certaines choses ont été faites, et ça prend une direction où vous dire, au final, ça va vraiment, vraiment, vraiment devoir s'améliorer sur le long terme. Même si vous savez très bien que vous êtes tout à fait capable de mettre le travail et de vous investir. Et cette carte, elle vous dit vraiment, avec ce 6 de denier, dans là où vous devez arriver, il faut vous investir d'une manière... c'est la carte de la charité. Donc sans attendre de retour, parce que le retour se fera forcément d'une autre manière. Il se fera d'une autre manière, mais il se fera. C'est-à-dire qu'il faut se décider à donner énormément de quelque chose qu'on a beaucoup. Alors si c'est votre temps, si c'est votre motivation, si c'est vos connaissances, si c'est votre relationnel, même si vous n'avez pas particulièrement envie, je vous conseillerais ce mois-ci Gémeaux de mettre les petits plats dans les grands, parce que les résultats pourraient être bien au-dessus de ce que vous espérez si vous y allez sans compter professionnellement. Et ne pensez pas que la situation ne va pas changer, parce qu'elle va changer. Vous voyez pas cette transformation. Je le vois bien avec cet arcane sans nom dans les obstacles. Vous voyez pas que ça, c'est en train de se régénérer presque. Mais ça va le faire. Il y a peut-être aussi quelque chose où vous devez mettre... Alors, j'ai envie de dire, peut-être pas forcément les pieds dans le plat, mais pour moi, la carte du 4 d'épée, c'est une carte où j'appelle ça le retour du boomerang, où au final, si on se déleste pas de choses qui nous ont
impacté mentalement, des choix, comme je vous dis, des réponses qu'on ne voulait pas. Ça a toujours tendance à revenir nous gangréner quelque part, même si on arrive à le mettre de côté. Il y a un moment où ça va redéclencher quelque chose. Donc vous devez peut-être aussi aller au front en disant « Moi, je veux bien, et je vois bien, sur du très 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 long terme, il n'y a pas de souci, mais par contre, il y a quelque chose qui me dérange foncièrement. » Et alors, le problème, c'est que si c'est votre collègue Martine, avec son rire, et que vous avez des open plans, vous avez des bureaux qui sont tout ouverts, et bien sûr, vous pouvez rien faire. Mais il y a quelque chose avec une obligation de montrer que c'est dérangeant, quelque part, et que peut-être il faut trouver une solution, alors que ce soit mettre des headphones, mettre un casque, je ne sais pas, mais qui va forcément montrer à Martine que son babillage vous gonfle. Mais il y a quelque chose avec cet arcane sans nom où on voit que la transformation, le changement, c'est un peu compliqué pour vous. J'ai envie de dire ce mois-ci, mais ça veut peut-être dire aussi que quelque part il faut mettre un casque et par contre à la pause il faut aller s'asseoir avec Martine et l'écouter se confier sur plein de choses et vraiment prendre le temps d'être là dans l'instant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'attention que vous allez lui porter, elle va être canalisée au moment où vous allez en avoir besoin. C'est un exemple, hein, la collègue Martine, mais j'espère que vous avez compris le concept. Alors ce 6 de denier, là où il vous faudra arriver, comme je vous dis, c'est la carte de la charité, c'est la carte de donner sans compter. Et je pense que vous n'avez pas forcément... Je sais pas si vous en avez forcément envie avec ce valet de coupe. Ah, c'est l'idée aussi qu'il faut pas s'exprimer dessus. C'est-à-dire que même ce que vous allez faire, vous allez le faire discrètement. Vous allez le faire pour vous, quelque part. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, le jour où je fais votre tirage Gémeaux, j'ai fait un post Insta où je marque que j'ai fait quelque chose pour mon petit voisin qui a 6 ans. Bref, et je dis, se nourrir du bonheur des autres, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'égoïsme altruiste, faire quelque chose parce qu'on sait que ça va faire plaisir, et donc du coup ça nous fait plaisir. Il y a un peu de ça. Il y a aussi quelque chose, alors je trouve toujours que c'est la carte de l'enfant intérieur, savoir une part de vous qui a besoin, là, presque peut-être pour équilibrer les choses aussi, de donner sans attendre de retour, parce que peut-être que vous avez dû donner beaucoup parce qu'on attendait beaucoup de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est une différence d'état d'esprit. Il y a la volonté de vous... De faire profiter. Et il y a aussi ce sentiment que peut-être que vous n'avez pas pu le faire, ça, justement, que toujours, à chaque fois on vous a peut-être obligé à donner. Et du coup, ça vous paraît maintenant un peu étrange. Est-ce qu'on se sert de vous? Est-ce que parce que vous avez un bagage qui dit ouais mais si je donne de toute façon c'est comme quand j'étais petit où je devais toujours tout faire à la place de mon frère, de ma sœur, etc. J'avais rien sans rien, et là on a l'impression qu'il y a un espèce de vécu où quelque part on n'a jamais rien sans rien, je suis d'accord, mais on peut donner rien pour rien. On peut donner beaucoup pour rien, parce que quelque part, ça va nourrir quelqu'un d'autre différemment, ça lui apporte quelque chose. Et cette personne, à un moment donné ou à un autre, elle va faire rejaillir cette énergie, et vous la recevrez de toute façon. Alors, on a la justice dans les amours. La justice, ne pas vouloir trancher, ne pas trop savoir où on en est non plus, et pourtant on a ce 2 de coupe. 2 de coupe, une connexion. Alors, c'est drôle parce que ce 5 de coupe, on est en train de se retourner. On a plein de coupes. Plein de coupes qui en mettent partout. Et puis 2 de coupe dans les mains parce que c'est celle-ci qu'on veut. Il y a quelque chose où on n'est plus dans l'amical. Maintenant, il faut passer dans une connexion qui est centrée sur les besoins de l'autre et sur ses besoins personnels qui sont partagés avec...
Et là, on dirait qu'il y a une sorte... Alors, je ne sais pas si c'est du jeu, de la confusion sur ce que vous avez à présenter. En tout cas, on voit que vous allez être obligé ou de remettre un choix à plus tard, ou de ne pas vous décider tant que vous n'êtes pas sûr. Il y a aussi, avec cette justice, parfois, le sentiment que on ne voit pas les choses et on voit pas sa responsabilité dans ce qui se passe non plus. On a un peu le sentiment qu'on est floué, alors qu'en fait, on en revient à ce 6 de denier. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, il y a toujours des répercussions, toujours. Des positifs, des négatifs, c'est comme ça, c'est la vie, c'est l'équilibre. Et là, il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré, et pourtant il y a une connexion avec ce 2 de coupe, qui est si belle dans cette carte, qui est très parlante. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que l'on peut créer? Je suis un morceau d'arbre, toi aussi. Et il y a une considération de ce que chacun doit s'apporter. Et je pense qu'amoureusement, Gémeaux, c'est ça que vous faites. Vous êtes en train de lorgner sur ce que l'autre doit vous donner ou pas. Ah, et j'ai bien utilisé doit vous donner ou pas. Parce qu'au final, cette carte du 2 de coupe, c'est aussi, il faut qu'on réponde à quelque chose. Et si on ne reçoit rien, on ne peut pas avoir de répondant, on ne peut pas avoir d'inspiration, on ne peut pas être emmené, enlevé, emporté. Et c'est ça le but de la relation amoureuse. Alors, je pense qu'il y a cette idée de ne pas faire de choix. La carte de la justice, c'est la carte du divorce. C'est la carte aussi d'officialiser les choses. Donc, dans un sens comme dans l'autre, avec ce battleur, vous êtes en train d'enregistrer ce qui se passe. Et vous vous rendez compte que, de toute façon, il y a quelque chose qui est relativement naturel dans ce que vous recevez. Et que vous soyez avec cette personne depuis longtemps ou pas, ça n'a pas d'importance. On a plutôt le sentiment qu'il va falloir remettre votre radar à égalité, à zéro, comme quand on tare une balance, vous savez. Alors si vous ne l'avez pas vu, Gémeaux, parce que ça me fait penser à ça, c'était quoi le dernier tirage que j'ai fait ? C'est sur la communication, c'est tirage presque privé, le positif du moment. Parce que là, on a l'impression que vous en perdez un peu votre latin, même si les choses vont bien, et que vous êtes en train déjà pour ceux qui sont en couple, vous êtes en train de lorgner sur une autre possibilité. Pour ceux qui attendent, il y a cette idée d'être bien sûr de ce que vous voulez recevoir avant de vous engager ou de vous embarquer, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeurs, dans une histoire d'amour avec ce 2 de coupe. Il y a aussi quelqu'un, très probablement, qui ne sait pas sur quel pied danser avec ce battleur. Le battleur, il peut être aussi un peu joueur, hein. Manipulateur, un peu manipulatrice, avec un petit sourire narquois, avec un petit... de toute façon... Il y a quelque chose avec une difficulté à prendre ses responsabilités ce mois-ci, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et pourtant, il y a quelque chose qui marche avec ce 2 de coupe. Il n'y a aucun doute. Alors, prenez les choses lentement. Prenez les choses lentement et donnez le maximum que vous pouvez donner naturellement. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Pour avoir le plaisir de ce 10 de coupe. Même si c'est pas parfait, ça peut le devenir. Mais vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Et j'ai le sentiment que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt. Mais ça ne saurait tarder. Regardez, je crois qu'on n'a pas de carte de bâton. Et en dessous, on a cet as de bâton, nouveau début. Nouveau début fulgurant, hein, l'intensité, l'ouverture de porte, l'étincelle qui met le feu aux poudres. Et ça, c'est du présent, là.
C'est à vivre là, de suite. Dans toutes les autres cartes, vous avez des coupes, des deniers. Est-ce qu'on a des épées? On n'a pas d'épée non plus, donc vous êtes très 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 réceptif. Hyper réceptif même. Et vous allez peut-être, alors c'est drôle, je vais dire subir les actions ou les envies des autres. À part si vous faites votre maximum. Et dans ce cas-là, on ne pourra pas vous dire « Oh ben, dis donc, j'ai pas vu d'où ça venait, etc. » Vous êtes parfaitement en place. Et écoutez aussi ce mois-ci ce qui vous tique. Je le sens pas, ça. Posez-vous là. À chaque fois que ça va revenir, ça, cette espèce de... Où vous pouvez pas forcément donner une explication, mais vous sentez bien qu'il y a un truc. Posez-vous la question. D'où ça vient? Pourquoi? Pourquoi? On va prendre une carte d'oracle avant de faire notre extension. On va aller voir comment les gens voient. Parce que la carte du 10 de coupe, c'est quand même avoir réussi à partager son amour de soi, à le complémenter, à le compléter, à le disperser au vent, j'ai envie de dire, pour que tout le monde en profite. Les perspectives. Trop analyser les choses et prendre les choses trop sérieusement peuvent augmenter votre peur de faire, tout simplement. Recherchez des connexions et des opportunités qui vous aident à vous calmer et à calmer vos peurs et vous amènent de nouvelles perspectives. Appréciez le moment avec le rire, grâce au rire, on dira. Tiens, c'est vrai que là, il y a quelque chose, comme je vous dis, où vous êtes très... Vous recevez... Je ne veux pas dire du tout que vous êtes inactif, mais il y a quelque chose où vous allez être très probablement plus sensible à ce que les autres vous apportent. Et à ce moment-là, comparer, voir, tiens, qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce que ça m'apporte? Donc essayez de vous mettre dans les pompes des autres Gémeaux ce mois-ci. On va aller faire l'extension. Si on se retrouve, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.